Bonjour les amis, voici le deuxième volet de mon chemin de Compostelle par la voie d'Arles. Il s'agit ici de la partie d'Arles à Saint-Guilhem, le désert, mais avant toute chose, générique. Une journée de repos, une collation matinale et me voilà prêt pour repartir sur le chemin. Oui, bonjour les amis, dimanche 25 mai, voilà, je viens de sortir d'Arles et pour sortir d'Arles c'est pas évident. Alors c'est en sortie, c'est bien indiqué, par contre on passe au bord d'une nationale. Bon, les gens sont à peu près habitués, donc les voitures ralentissent, mais il y a très peu de place et il y aurait quand même de la place pour faire un bon petit chemin sur les côtés. Ça, c'est, je pense, le département ou la municipalité, je ne sais pas qui c'est qui ne veut pas, mais bon, quand il commence à y avoir des morts, peut-être ils se bougeront, mais bon, en attendant, ce serait pas mal s'ils se bougeaient de faire un petit passage pour les piétons et pour les vélos aussi, parce que bon, il n'y a pas de piste cyclable et bon, il y a quand même pas mal de voitures qui passent. Voilà, ça c'est le petit coup de gueule du matin, pourquoi je suis réveillé. Et voilà, je continue vers Saint-Gilles. Voilà, donc là j'arrive en Camargue. Je sors d'Arles, donc j'ai traversé le Rhône. Encore que là, je ne sais pas du tout où je suis. Si je suis dans le Gard, si je suis encore dans les Bouches-du-Rhône, je ne sais pas du tout. Voilà, de bonne question. Enfin, c'est pas grave. Je suis déjà en Provence, en France et sur Terre. Voilà. Bon, allez, à plus les amis. Voilà. Et bon là j'ai main qui me pourrit, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, je l'ai pas fait. Voilà. Et là je pense que le comble il y a un recoin sorti là. Et là il n'y a rien du tout. Par moment il n'y a même pas de rebord. Et c'est quand même des routes de grande circulation. Bon après on attaque les automobilistes quand il y a des accidents et tout, mais bon là vraiment c'est la route pour pas changer qui est mal faite encore en France. C'est vraiment un scandale. Bon bref, je ne vais pas refaire le monde, j'ai pas les pouvoirs, donc je continue et je suis cool, je vais essayer d'être cool. C'est quand même le but du chemin. Allez, bye bye. Et après ce grand rond-point, une croix pour les croyants et une fontaine pour tout le monde.
Bonjour toi. Bonjour toi. Bonjour. On n'est pas peur. Bonjour. Il faut pas avoir peur. Vous êtes beau. Me voilà arrivé à Saint-Gilles, l'étape pour aujourd'hui, et je me retrouve dans le gîte en compagnie de Patricia, pèlerine, de Romain, un jeune compositeur, pèlerin aussi, allant comme moi vers Santiago, et de Manolo, un Espagnol qui se rend d'Espagne bien sûr, lui vers Rome, car il ne faut pas oublier que la voie d'Arles va dans l'autre sens vers Rome et même, pour les plus courageux, vers Jérusalem. Comme vous l'avez sûrement compris, ce n'est pas le bon Saint-Jacques, 5 km 7, ça ferait un peu juste. Oui, bonjour les amis. Je suis aujourd'hui c'est le mercredi 26 avril et je suis avec Patricia. Là, je ne me suis pas trompé pour une fois, voilà. Bonjour, Euh, enchantée. Et on se dirige Vauvert. vers Vauvert, voilà. Et on est parti de Saint-Gilles et on est sur les chemins, voilà. Allez, ben, il fait beau et à bientôt, à plus. Diable, Vauvert, c'est ici. Et voici mon gîte pour ce soir. Demain, je serai devenu un âne, c'est pas si bête que ça, hein. Un mulet, avec le poids de mon sac, ça pourrait m'aider. Un étalon, oh, pourquoi pas, hein, c'est sympa. Un bout à train, oh non, 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 surtout pas ça, hein. En toute objectivité, c'est tout de même une belle bête dans ce box. Et l'intérieur du box n'est pas mal non plus. Belle peinture sous un pont d'autoroute. Là, c'est pas le modèle, c'est simplement moi qui fais une petite trempette pour reposer un peu mes pieds.
à votre avis, j'ai pris quoi sur cette photo? Un arbre? Non, c'est un poteau recouvert de lierre taillé. D'ailleurs, on peut voir le fil téléphonique qui en sort. L'art est quelquefois invisible à l'œil qui ne sait regarder. Signé Michelin, si je ne me trompe. Oui, bonjour les amis. Je viens de quitter Van Dargel, mon petit coin de pique-nique. Voilà, j'éloigne le bras parce que je n'ai pas voulu sortir la barre à selfie. Mais je pense que ça bouge beaucoup. Et ouais, je pense que je vais sortir la barre à selfie parce que comment vous allez attraper le mal dans le cœur. Voilà, Aujourd'hui, c'est samedi 29 mai et je viens de sortir de Van Dargue et je me dirige vers Montpellier. Voilà, pour l'instant c'est sur le bord de la route, mais ça va, c'est très protégé, on fait quelque chose de bien. Voilà, pour cette fois, il n'y a pas besoin de rouspéter. Si je meurs que je respecte pas. Je ne peux pas respecter ton instant. Voilà. Donc voilà, je me dirige comme j'ai dit, vers Montpellier. C'est normalement une petite étape. Si le GPS marche bien, hein, parce que bon, des fois il me fait un peu passer n'importe où. Et si bien sûr le tracé est bien fait. Donc là depuis que je suis parti, le tracé est très bien fait. Voilà. Plus tard les amis. Me voilà arrivé à Montpellier. Je cherche l'auberge de jeunesse qui s'avère, en fin de compte, fermée. Je téléphone à un gîte à prix raisonnable où devait dormir Patricia. Pas de place. Malgré la fatigue, je décide de tenter de sortir de la ville. Je vois des panneaux, hôtel 2 étoiles, en général c'est mieux que la Belle Étoile, et pas trop cher. Erreur. Seule chambre qui reste, 86 €. Allez, c'est bon. Je paie, récupère mon ticket de carte bleue. Mon téléphone sonne, c'est Patricia qui m'appelle pour me dire que quelqu'un s'est désisté. Trop tard, je n'ai pas de chance. Petit clin d'œil à certaines de mes connaissances.
Ça, c'est un truc que l'on peut voir que à pied. Voilà, ça passe au bord de la route. C'est magnifique. Parce qu'en dessous, je ne sais pas si on voit, mais c'est l'Hérault. Et là, ça se jette dans l'Hérault. C'est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Là, dessous, vous voyez. Voilà. C'est ça le chemin. Me voilà arrivé à Saint-Guilhem-le-Désert. Très beau village. Son abbaye est formidable. Tout ça est à visiter vraiment si vous passez dans le coin ou si vous faites le chemin. Voilà, cette deuxième partie est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et surtout, à très bientôt pour la troisième partie.